Passons tout de suite à la revue de presse avec Yangema. Sénégal, bonjour, up-telo. À la une de Tribune quotidienne, en tout cas, on peut lire crise silencieuse au sommet. En tout cas, le Sénégal en panne sèche. Voilà le titre qui barre la une de Tribune quotidienne ce matin. Le groupe des médias en veut pour preuve la BAD qui coupe les vivres, 1630 milliards gelés, 39 projets paralysés et des travailleurs totalement, pour ne pas dire complètement, et voire carrément abandonnés sans salaire. Bon, les chantiers à travers le pays sont à l'arrêt ou fortement ralentis, renseigne Tribune quotidienne avant de relever un autre fait clair, c'est-à-dire cousu de fil blanc, voire patent. Comprenez? Le silence inquiétant des autorités qui se projettent déjà vers l'élection présidentielle de 2029. Bon, toujours au chapitre de la situation carabinée de chez carabinés de l'heure, il y a le Dakarois quotidien. Le journal, en tout cas, indiqué blocage des financements de la BAD, plongeant des milliers et des milliers de travailleurs dans l'incertitude. 39 projets à l'arrêt. Arrêt sur image à la une du quotidien, le quotidien qui affiche rapport d'exécution budgétaire 2025. L'État pique sous. État pique sous diable. Bon, les recettes fiscales dépassent les 100%, notamment pour les impôts directs, explique le quotidien. Le journal du groupe Avenue Communication, en tout cas, d'ajouter le taux d'investissement inférieur à 70%. Ainsi, le quotidien de retenir, de faire retenir une bonne fois pour toutes. L'État prend plus qu'il ne donne, se donner les moyens de faire valoir des résultats. Voilà la position du gouvernement au regard de ce que nous livre Walf quotidien ce matin. À la une du journal du groupe Walf Fadjri, il est écrit série d'inauguration, élections locales et présidentielles, un bilan à tout prix. Bon, un bilan Narembaï, voire Tourlendem à tout prix ou pas, quoi qu'il en soit. Le journal Les Échos de parler d'infrastructures sous Diomaye Faye. Et là, Déthié Fall, ou le Nandité de classe exceptionnellement exceptionnelle, en toute exceptionnalité dans l'exception, annonce de grandes livraisons. Nettoie. Waouh. En tout cas, le tronçon de l'autoroute Mbour-Tchaïaï, officiellement ouvert le 29 avril, selon Déthié Fall nous livre le journal Les Échos. Échos favorable, sommes-nous tentés de dire. Surtout que le journal ajoute également pour la Tabaski, le tronçon Mbour-Kaolack, ouvert du 20 mai au 5 juin. Il y a lieu là de dire ski, tout compte fait. L'ouverture de l'aéroport de Ziguinchor le 30 avril, sans oublier la construction de 2 prisons de 1000 places à Louguelo et Mbourgueil. Annonce faite par Déthié Fall, ministre des infrastructures de son état, d'après le journal Les Échos, d'où notre intérêt de prendre direct du ce matin. Le journal de révéler, en tout cas, Diomaye Sonko. Bilan d'étape rassurant. Tchokolam Tchokol. Et là, celui qui semble se signaler de fort belle manière dans cette histoire, d'après bien entendu, direct du ce matin, c'est Déthié Fall qui intéresse à plus d'un titre l'évidence quotidienne. Le journal de révéler, en tout cas, régime Diomaye Sonko. Déthié Fall met en lumière les réalisations. Tchokolam Tchokol. En attendant, l'évidence quotidienne de nous amener où? À Kaolack. Pourquoi faire? Pour parler de l'option Baye 6 pour un nouveau départ de la capitale du bassin arachidier. Ainsi, Baye 6, Tourondo Cheikh Al-Islam Baye Niasse entend mettre les petits plats dans les grands pour sortir une bonne fois pour toutes Kaolack de l'ornière. L'évidence quotidienne à ce sujet d'indiquer Kaolack, l'option magistrale, pour ne pas dire monumentale, et même cardinale de Baye 6, de Baye 6 pour un nouveau départ. Il sera question d'un départ ou Gaïdé. Arrivé Gaïdé avec Baye 6, d'après l'évidence quotidienne qui entend mettre les bouchées doubles pour l'essor de la capitale du bassin arachidier. Comprenez Kaolack. Ainsi, à propos justement de la situation de léthargie notée à Kaolack, l'évidence quotidienne semble renseigner et Dieu envoya Baye 6 ou le Tourondo de Cheikh Al-Islam Baye Niasse pour un Kaolack émergent. Bon, restons avec l'évidence quotidienne qui parle de soutien à la candidature de Monsieur Macky Sall au poste de SG de l'ONU. Ainsi, plus de 280 anciens hauts responsables et élus en première ligne. D'où notre intérêt de prendre tribune quotidienne ce matin. Le journal du groupe des médias, en tout cas de renseigner, secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, 281 dignitaires, dont des anciens présidents d'institutions, PM, députés, vote Macky Sall. Macky Sall qui aura probablement de quoi faire du tourpi fait du motet en lisant justement la liste des signataires qui
qui soutiennent officiellement sa candidature au secrétariat général de l'ONU. Et parmi ces gens, dans Tribune quotidienne, on peut lire d'anciens présidents d'institutions comme Cheikh Abdoul Khadr Sissoko, Amadou Mam Diop, Pape Diop, Moustapha Niass ou l'enfant de Kër Madiabel qui n'a jamais fait l'école buissonnière, Mamadou Seck Mbao, Aminata Mbengue Ndiaye, Abdoulaye Daouda Diallo. Aussi, il y a d'anciens premiers ministres comme Amadou Ba et Maître Sidiki Kaba, le Nougoutigi, Maître Sidiki Kaba, et ont signé la liste de déclarations de soutien de Macky Sall pour la conquête du secrétariat général des Nations Unies. Aussi, vous avez d'anciens ministres et anciens députés comme Galoba, Matarba, et bien Matarba, mon cousin, Ndeye Marie Badiane, Abdoulaye Baldé, Moussa Baldé, Daouda Dia, Yoro Dia, Jean-Paul Diaz, Tonton Jean-Paul Diaz, Yankobe Diatara, Mamtiano Dieng, Magou Diambour, Mamtiano Dieng, Ndeye Sali Diop Dieng, Antoine Félix Abdoulaye Diop, Ali Saleh Diop, Issakha Diop, Lat Diop, et bien Lat Diop Ngone Latir, Moustapha Diop, Elhadj Mamadou Diouf, Modou Diagne Fada, Ismaïla Madior Fall, professeur titulaire de chaire de classe exceptionnelle de son état, Biram Faye, Mansour Faye, Thérèse Faye, Abdou Karim Fofana, Babacar Gaye, Oumar Gaye. Que dire de Seydou Gaye, Cheikh Oumar Anne, Doudouka et autres anciens présidents de groupes parlementaires comme Moustapha Diakhaté, Magou Guerrier, Aïmerou Nying, Abdou Mbo, Mamadou Labine Thiam. Voilà en tout cas la liste de signataires de Punkel en guise de déclaration de soutien à la candidature de Macky Sall au secrétariat général des Nations Unies, à lire bien entendu dans Tribune quotidienne ce matin. Ce matin, Critique quotidienne pour sa part d'afficher audition devant les 193 États membres des Nations Unies, les Sénégalais, et bien les Sénégalais de tout cœur avec Macky Sall, qui devrait avoir le vent en poupe d'après Critique quotidienne ce matin. Le journal, en tout cas de renseigner, Dakar, New York et le regard de l'Afrique. Bon, si sa candidature à la succession d'Antonio Guterres au poste de secrétaire général des Nations Unies est portée par l'Union africaine via le Burundi sans le consentement de l'État du Sénégal, Critique quotidienne d'indiquer l'ex-président Macky Sall qui passe ce mercredi 22 avril 2026 devant les 193 États membres des Nations Unies pourra toutefois compter sur le soutien des chefs religieux, des femmes, des hommes, bref, des Sénégalais, voire de tous les Africains qui prient pour que son rêve se réalise. Informe toujours Critique quotidienne ce matin. Le journal de parler également d'une situation bizarre de quoi s'agit-il, Eh bien, de litige foncier à Sangalkam. Et là, les héritiers de feu Ndiavar Touré dénoncent une spoliation. Information à lire également à la une de l'exclusif quotidien. Le journal de révéler encore un conflit foncier à la commune de Sangalkam. Et là, le maire de Sangalkam citait l'État directement interpellé. Révèle l'exclusif. Le journal d'expliquer qu'en réalité des réalités, les héritiers de feu Ndiavar Touré subissent un calvaire sans fin avec le maire de Sangalkam qui se comporte comme un enfant d'écurie. En tout cas, leur rencontre avec le premier magistrat accouche d'une souris malgré les promesses tenues par le maire de Sangalkam d'après l'exclusif. Le maire de Sangalkam qui fait du Djaï Dole aux héritiers de Ndiavar Touré. De quoi dire Tipri en lisant bien entendu l'exclusif ce matin, Tribune quotidienne. Pendant ce temps d'indiquer 51 ans de compagnonnage avec le pape du Sopi, les révélations inédites du responsable PDS Elhadj Moussa Cissé sur Maître Abdoulaye Wade, en tout cas ancien député du Sénégal et responsable de la fédération PDS de Kaffrine. Elhadj Moussa Cissé boucle 51 ans de compagnonnage non-stop avec Maître Abdoulaye Wade, d'après Tribune quotidienne qui ajoute à l'occasion de l'hommage qui va lui être rendu, Elhadj Moussa Cissé parle de Maître Abdoulaye Wade, de son parcours sans oublier ses réalisations en tant que chef d'État. Et en l'état, l'Observateur l'Obs de parler de 9 mois en prison sans audition. Et là, il est écrit le calvaire judiciaire de Maodo Malick Maï. Et sur ce point, l'Observateur l'Obs de noter, la défense met en cause le rythme de la procédure et dénonce une gestion déséquilibrée du dossier. Bon, une saisine annoncée dès aujourd'hui du juge du deuxième cabinet d'instruction du pôle judiciaire financier afin de réclamer l'audition Raking Tak Taf Taf et Johnny au fond du dossier de l'ex-DG de l'ANAMO. Nous livre en tout cas l'Observateur l'Obs ce matin. Libération de nous emmener au parquet de Pikine Guédiawaye. Pourquoi faire? Eh bien pour nous présenter Saliou Diko, le nettoyeur. En tout cas,
cas, sous son autorité, plusieurs réseaux de délinquance ont été démantelés par les unités de police et de gendarmerie. Note clairement et nettement Libération ce matin. Ce matin, le journal Les Échos, pendant ce temps de parler de durcissement de la loi contre les actes contre nature, la France, la Belgique et les pays, la France, la Belgique et les Pays-Bas mettent le Sénégal sur liste rouge. En attendant, terminons avec Source A ce matin. Le journal de parler d'abattage clandestin et de vente de viande impropre à la consommation devenue fréquente, histoire d'indiquer peur sur nos repas. Et là, mais là, il faut nous dire, bon, que Dieu préserve le Sénégal. Fabrice Ngema, merci.